Bonjour à toutes et à tous. Le radon est un gaz naturel avec des risques pour la santé des hommes méconnus et une réglementation qui évolue. Parlons-en. Plusieurs épisodes vont vous être présentés pour vous expliquer les problématiques liées au radon. Notre-Dame de Paris, l'usine de Rouen, autant d'actualités qui ont remis sur le devant de la scène la qualité de l'air extérieur comme enjeu de santé publique. Effectivement, nous trouvons dans l'air que nous respirons de nombreuses particules liées à notre activité humaine, comme le plomb ou l'amiante. Mais nous pouvons trouver aussi des éléments naturels comme le méthane, le CO2 ou le radon. Le radon est un gaz radioactif naturel qui provient du sol. On en trouve partout, dans le sol, l'eau et l'air. C'est l'uranium qui est présent dans le sol qui, en se dégradant, produit le radon. C'est pour ça qu'il est radioactif. Si le radon est localisé sur tout le territoire français, on peut en trouver avec des concentrations bien plus importantes sur certaines zones. C'est le cas par exemple ici, dans les Pyrénées. En effet, sans que nous le sachions, sous nos pieds, il y a de la matière radioactive. Les Pyrénées ne sont pas l'épicentre cependant de cette radioactivité. On peut en trouver un peu partout en France, tels que dans les dom-toms, en Bretagne ou dans le Massif central par exemple. En effet, plusieurs facteurs sont également importants, tels que les caractéristiques des sous-sols et des constructions. Afin que chacun puisse connaître le potentiel radon de sa commune, la réglementation a divisé la France en 3 zones séparées. La zone 3 étant le potentiel le plus élevé et la zone 1 étant la concentration la plus faible. Selon le Code du travail, l'employeur a l'obligation de faire procéder à une analyse des risques sanitaires auxquels sont exposés ses salariés. Le radon étant un cancérigène certain pour l'homme, l'employeur a l'obligation de faire procéder à un dépistage selon 2 cas. Soit son entreprise est en zone à potentiel 3, ou bien si l'employeur estime sous sa seule responsabilité que la présence de radon peut engendrer un risque sanitaire pour ses salariés si l'entreprise est en zone 1 ou en zone 2. Par des phénomènes physiques, le gaz radon émane du sol vers le plancher, sauf si le bâtiment est étanche. Il peut donc ainsi passer par le biais de fissures dans le sol, dans le plancher, ou par des murs souterrains, ou par les canalisations. Bien évidemment, si une pièce est trop confinée, c'est-à-dire que l'air n'y est pas assez renouvelé, c'est à ce moment-là que le gaz radon va augmenter en concentration et donc que le risque sanitaire va apparaître. Merci pour le visionnage. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Et rappelez-vous, un air pur, ça rassure!